Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sentimental pour vous les célibataires. Donc ce sera un tirage à choix avec la possibilité de choisir entre deux tas, notamment donc deux pierres. Donc ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous. Nous allons voir avec ce tirage qu'est-ce qui arrive à vous pour les jours à venir. Donc pour vous, les célibataires, le tas numéro 1, ça correspond à cette pierre, la malachite. Et le tas numéro 2, ça correspond à cette pierre, le papillon labradorite. Donc je vous laisse choisir soit le tas numéro 1, soit le tas numéro 2. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. On va commencer avec le tas numéro 1, ceux qui ont choisi la malachite. Alors, pour vous, célibataires, qu'est-ce qui vient à vous pour les jours à venir? Donc je rappelle également que ceci est une vidéo intemporelle, c'est-à-dire que si vous tombez dessus dans 6 mois, 1 an, bref, peu importe quand est-ce que vous allez tomber dessus, il y aura toujours un message, en tout cas, qui sera pour vous, d'accord? Il n'y a pas de notion de temps. Donc c'est pas parce que je la fais maintenant que ça va être forcément pour les jours à venir de maintenant, hein. Si vous tombez dessus dans quelques mois, voilà, il y aura toujours un message pour vous. Donc, pour vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on va la mettre là. Le tas numéro 1 avec la malachite. Qu'est-ce qui vient à vous pour les célibataires qui ont choisi le tas numéro 1 pour les jours à venir? Alors, ici, on vous dit qu'il y a une opportunité qui va arriver pour vous. À vous de voir si vous saisissez votre chance ou pas. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a du mouvement qui va se faire dans votre vie sentimentale, hein. Ah là, un peu trop de cartes. On va prendre celle-ci. Donc, il y a vraiment une élévation. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'évoluer. Et on me parle bien ici qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, qui va vous permettre d'avancer, d'apporter un regard différent sur votre vie sentimentale. On vous dit bien qu'ici, qu'il va falloir être à votre écoute. Il y aura des décisions à prendre et il va vraiment falloir que vous écoutez votre cœur, votre intuition et non votre ego, votre mental. D'accord? On me parle ici pour vous qu'il va y avoir une période de détachement, de lâcher prise par rapport à des blessures que vous avez vécues, d'accord? Parce que en fait, là pour vous, ce qui va arriver, c'est que je ressens ici une rencontre qui va arriver. Il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous, mais qui va venir réveiller un petit peu des blessures du passé. Vous allez avoir peur d'avancer avec cette personne, même si vous avez envie de le faire, il va y avoir vraiment voilà, beaucoup de peur, de questionnement. Et ça va être vraiment des blessures qui vont ressurgir. Donc il va falloir lâcher prise, il va falloir vous détacher de votre passé de façon à pouvoir vous libérer et avancer. D'accord? Pour certains d'entre vous, vous allez vous mettre en couple, hein, dans les jours à venir. Il va y avoir une mise en couple avec une personne. Alors cette personne peut être une balance scorpion sagittaire. Il y a de l'amour pour vous. D'accord? Il y a vraiment, vous avez cette chance en amour, cette opportunité, une occasion qui arrive, vraiment une porte qui s'ouvre pour vous. Hop là. On parle bien ici de changement, c'est ce que je disais, hein, les choses bougent pour vous. On parle d'élévation, d'évolution, donc c'est vraiment quelque chose de très 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 positif qui arrive à vous. Le seul blocage qui va être là, c'est par rapport à votre passé, par rapport à vos blessures du passé. Donc on vous dit bien qu'il va falloir prendre du temps pour vous, de vous retrouver, afin de savoir où vous voulez aller. Mais il y a vraiment une renaissance, un renouveau pour vous, hein, dans votre vie sentimentale. Pour ceux qui ont choisi la malachite, il y a une mise en couple qui va se faire. Alors on me parle de retard ici parce qu'il y a des blocages. Il y a des blocages à cause de vraiment de vos blessures liées à votre passé. Il se peut également que cette personne-là, on va dire sans faire exprès, va vous blesser
va dire quelque chose en fait qui va vous faire du mal parce que cette personne va vous dire, ça va résonner en vous par rapport à votre vécu passé. Donc il faut absolument que vous vous détachiez, que vous guérissez de votre passé pour pouvoir avancer sereinement avec cette personne. On parle ici que voilà, il va y avoir une période d'instabilité avec cette personne que vous allez rencontrer. Hein, avec cette personne avec qui vous allez avoir envie d'avancer. À cause également d'une jalousie. Il y a quelqu'un autour de vous qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il se peut également que cette personne soit actuellement en couple et que vous allez la prendre, on va dire, avec du retard plus tard, qu'il y a eu donc une trahison. Hein, ce qui va vous peiner, vous faire vraiment beaucoup de mal. Pour d'autres, ça va être vraiment lié à une tierce personne qui va mettre un peu la zizanie dans votre... dans cette relation, dans ce début de relation, d'accord. On me parle en tout cas qu'il y aura dans ce couple beaucoup d'instabilité. Il se peut que ça soit plutôt un amour passager que quelque chose qui va durer dans le temps. Hein. On me parle, oui, voilà, ce serait plus un amour passager, éphémère. Même s'il va y avoir beaucoup d'attirance avec cette personne-là, hein, cette rencontre n'est pas là pour rien, mais beaucoup d'instabilité, beaucoup d'instabilité. Là encore une fois, ça ressort hein, la chance. Hein. C'est vraiment une opportunité pour vous, une opportunité de guérir et d'avancer. Allez, on va toutes les prendre. Une opportunité de guérir et d'avancer. Vous avez les solutions. Vous avez les solutions à l'intérieur de vous. Vous avez les clés en main de façon à pouvoir vraiment avancer dans votre vie sentimentale. D'accord? L'amour, l'harmonie, la paix est là, peut être là en face de vous si vous mettez les choses en place pour guérir. Il y a bien cette notion de temps qui ressort, il vous faudra du temps pour vous détacher du passé, pour guérir de vos blessures. Ça se fera, le mouvement est là, mais ça va vous demander du temps. Il se peut que cette rencontre soit dans le cadre professionnel pour certains d'entre vous. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, on me dit bien que dans cette relation, certains, comme je disais, certains, vous allez vous mettre en couple avec cette personne. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont vous ronger, qui vont vous... voilà, où ça ne va pas aller. Ce qui va créer vraiment cette instabilité dans votre couple. Ce qui va vous ronger, comme je disais, ça va être ce côté jalousie, tierce personne qui est là. On me parle également pour certains d'entre vous de abus de confiance, manipulation, attention. D'accord. Certains d'entre vous, cette relation n'est pas forcément bonne pour vous. Elle est bonne pour vous dans le sens que ça va vous aider à guérir d'une relation passée. Parce que c'est un peu comme si c'était une relation test en fait. L'univers veut voir si vous avez compris de vos erreurs ou si vous allez les répéter. Et on me dit bien ici qu'il va falloir que vous preniez du temps pour vous retrouver, pour bien réfléchir, penser, vraiment faire une période d'introspection, d'être dans des énergies d'introspection, de repli sur soi, d'écouter votre intuition, de prendre du temps, ne pas être dans la précipitation. Donc, on me dit bien ici qu'il y a bien la rencontre hein, qui ressort. Hein, une rencontre avec beaucoup d'attirance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un lien entre vous. Il y a cette attirance qui est là. Et on vous dit bien qu'il faut absolument que vous restez pleinement dans l'instant présent. Que vous vivez l'instant présent. Dans la joie, le bonheur, dans vraiment en étant positif, en visualisant le futur positivement, d'accord? Mais en vivant vraiment pleinement l'instant présent. Prenez ce qui vient à vous à chaque instant. On me parle ici que, donc pour moi, certains d'entre vous, il va y avoir une relation, c'est une relation karmique pour certains d'entre vous, hein. Il y a une relation karmique. Et on vous dit bien qu'il va falloir vraiment, pour certains d'entre vous, être dans une communication sincère et honnête avec votre autre. Parce que pour certains d'entre vous, il y a cette notion de tierce personne. Ça va pas être une énergie tierce. C'est vraiment une tierce personne qui est là, qui va vous jalouser. Donc, il se peut que soit l'autre personne que vous allez rencontrer, ou peut-être que vous connaissez même déjà, même si j'ai plutôt l'impression que... Si vous la connaissez déjà, c'est depuis vraiment très peu de temps. Mais en tout cas,
soit cette personne est déjà en couple ou elle est déjà en contact de d'autres personnes, donc attention. Soit si vous êtes déjà en couple, enfin pas en couple, que vous avez déjà autour de vous plusieurs personnes, et en fait que parmi vous communiquez en fait avec plusieurs personnes et parmi celles que vous communiquez, et il y en a déjà qui sont très 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 attachées à vous, qui ont envie de se mettre en couple avec vous. D'accord? Donc attention à la jalousie. Mais pas vous en couple, hein, puisque c'est la vidéo pour les célibataires. Hein, donc non, vous n'êtes pas encore en couple. C'est l'autre personne que vous avez rencontrée qui peut être en couple. En tout cas, on vous dit bien de vous poser les bonnes questions, de bien réfléchir et de chercher les réponses. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc attention, attention. Écoutez-vous, suivez votre intuition, votre cœur. Hein, ça ressort encore. Soyez honnête et sincère avec vous-même. Et on me parle encore ici d'une période de détachement où il va falloir vraiment, donc comme je disais, lâcher prise sur votre passé. Il y a bel et bien de l'amour. Il y a vraiment un lien fort entre vous. Il y a de l'amour entre vous, il y a du désir, il y a vraiment cette envie d'avancer avec cette personne. Il y a également vous qui, grâce à cette rencontre, vous allez vraiment apprendre à vous retrouver, à vous aimer. Donc c'est une rencontre qui reste quand même positive, même si il va y avoir une période, voilà, où il y a beaucoup d'instabilité, où il y a de la jalousie, de la méchanceté, de la méchanceté, alors pas entre vous deux, mais autour de vous. Il y aura des choses qui vont vous ronger, qui vont vous faire du mal à l'intérieur de vous. Mais malgré tout, cette relation reste positive pour votre élévation personnelle. D'accord ? Et comme je disais, certains d'entre vous, cette relation n'ira pas loin. On me parle vraiment d'amour passager, même s'il y a une forte attirance. Mais en tout cas, il y a un lien karmique avec cette personne. Voilà pour vous les célibataires qui ont choisi la pierre numéro 1, la malachite. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous cette vidéo. Vous pouvez également laisser un commentaire si c'est fait dans la bienveillance, il n'y a aucun souci. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bonjour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le papillon en labradorite. Donc pour vous, mes chers célibataires du tas numéro 2, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui vient à vous dans les jours à venir. Donc je rappelle que cette vidéo est une vidéo intemporelle, c'est-à-dire que si vous tombez dessus dans quelques semaines, jours, années, bref, peu importe quand est-ce que vous allez tomber dessus, il y aura toujours un message à prendre. Il n'y a pas de notion de temps dans cette vidéo. Donc pour vous, mes chers célibataires du tas numéro 2, qu'est-ce qui vient à vous dans les jours à venir ? Donc ici, on me parle de transformation, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, un changement qui va être positif, un changement qui va vous donner des ailes. On me parle ici de nouveaux projets. Alors, j'ai cette sensation ici que pour vous, vous communiquez déjà avec une personne qui vous attire énormément. Et il va y avoir une mise en couple entre vous. Une mise en couple entre vous. Alors, on me parle ici, par contre, que ce sera un amour passager, un flirt, un amour éphémère. Voilà, pour certains d'entre vous, ce n'est pas un amour qui va durer dans le temps, parce qu'il va y avoir, du moins pour le moment, comme s'il y aurait une période un break qui va se faire à cause d'une tierce personne. On me parle ici d'un homme rival, donc il y a une rivalité dans votre vie sentimentale, il y a une tierce personne. On me parle ici qu'il va y avoir beaucoup de conflits, mais malgré tout, ça reste un amour, ça reste une rencontre qui va vous envoûter, une rencontre qui va vous faire un envoûtement, quoi. Ça va être un amour passionnant. Alors, certains d'entre vous vont traverser, comme je disais, une période qui va être assez compliquée, mais pour moi, certains, vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez réussir à passer outre cette difficulté. Mais il y a vraiment cette notion de rivalité. Donc, attention. On va voir la suite.
On me dit bien ici que voilà, c'est comme je disais, hein, ça va être vraiment un changement qui va vous donner des ailes. Et certains d'entre vous, vous allez avoir du mal à avancer parce que vous aurez peur justement de vous brûler les ailes. Vous aurez peur d'avancer avec cette personne, hein, et avec une personne que vous connaissez déjà. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà, que vous côtoyez déjà. Hein, avec qui il y a déjà une certaine communication. Mais voilà, vous n'osez pas trop avancer, vous avez peur. Vous avez peur de vous brûler les ailes. Mais on vous dit bien que c'est une relation qui fait partie de votre vie. Hein. Il y aura des compromis, des négociations. Il y a un équilibre à trouver avec cette personne-là pour pouvoir avancer. Il y aura une abondance de passion, une abondance, beaucoup de choses entre vous. Hein. On vous dit bien que la roue tourne. Hein, la roue tourne. Et encore une fois, on me parle d'un renouveau, d'une renaissance. Hein. Ça va être vraiment le début de quelque chose, mais vous allez traverser une période compliquée. Il y a cette notion, voilà, il y a une période compliquée. Vous avez envie, par contre, vraiment de construire quelque chose avec cette personne-là. Hein. Vous avez envie d'évoluer avec cette personne-là. Il faudra vraiment que vous travailliez sur la communication et que vous trouvez votre équilibre. Certains d'entre vous, il y aura vraiment cette notion de compromis à avoir. De compromis à avoir. Si vous voulez réussir dans votre couple, il va falloir vraiment oser mettre les choses en place pour, d'accord? Parce que certains d'entre vous, ce sera l'échec. Certains d'entre vous, on me parle d'un amour éphémère, d'un amour qui ne va pas durer dans le temps. Mais même si vous avez envie d'avancer, il y aura quand même, comme je disais, ce burn-out, cette crise que vous allez traverser. Il y a vraiment un moment où vous allez traverser quelque chose d'assez négatif. Hein. Et certains d'entre vous, vous allez vous en sortir parce que il y a ce lien qui est là, il y a l'envie d'avancer avec cette personne, mais d'autres ne vont pas réussir. Tout va dépendre de quelle énergie vous mettez en place, en fait, pour y arriver. Donc, il faut absolument que vous communiquiez, il faut absolument que vous mettez les choses en place. Hein. On me parle, voilà, de conflit mental. Cette rencontre, enfin, l'envie d'évoluer avec cette personne, tout ce qui va venir à vous, cette transformation, c'est quelque chose qui risque quand même de vous perturber. Donc, par rapport également à votre passé, mais aussi c'est parce que cette personne va vous apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous ne connaissez pas forcément. Donc, on vous dit bien qu'il va falloir bien communiquer par rapport à ce conflit mental qui arrive à vous. Hein. Il y a bien cette notion de tierce personne. Hein. Il y a une rivalité. Hein. Et vous allez avoir des nouvelles en même temps. Parce qu'il y en a, comme je disais, vous allez vous mettre en couple avec cette personne-là. Et durant votre mise en couple, il va y avoir une tierce personne qui va venir vous donner des nouvelles. Et c'est une personne qui veut se mettre avec vous. Hein. Il y aura un choix à faire. Hein. Il y aura un choix à faire. Hein. Vous allez vous poser des questions. Vous allez, certains d'entre vous, vous allez hésiter entre les deux. Hein. Vous avez espoir que les choses s'arrangent, mais certains d'entre vous, les choses ne vont pas s'arranger. Et on vous dit bien qu'il y aura une décision à prendre parce que ça va être très conflictuel. Il y aura beaucoup de conflits, de crises, ça va pas aller. Ça va pas aller à cause d'une tierce personne, hein, notamment. Il va y avoir des conflits, il va y avoir des crises, il va y avoir... ça va être compliqué pour vous. Hein. On me parle de clairvoyance, on me parle d'instabilité. Hein, On vous dit d'exprimer votre amour, de faire le premier pas. On vous dit de dire ce que vous avez à dire, hein, tout ce que vous avez sur le cœur et d'apporter, de vivre l'instant présent et d'apporter de la joie dans cette relation qui va débuter, dans ce début de relation-là, d'apporter vraiment beaucoup de joie, de jeu, d'amusement, de rigoler, de vivre l'instant présent, d'accord? Prenez ce qui vient à vous. On vous dit là, vraiment, c'est ce que je vous disais, d'être honnête et sincère avec la personne, de communiquer. Il faut communiquer, il faut que vous parliez ensemble. Hein. Donc, il se peut que, comme je disais, pour certains d'entre vous, il va y avoir une tierce personne. Ici, j'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez déjà, qui
peut-être fait partie de vos ex. Pour certains d'entre vous, oui, on me parle de retour de l'ex, hein, et c'est ce retour d'ex-là qui risque de venir un petit peu créer cette crise pour lequel vous allez vous poser des questions. Il se peut, attention, que y en a un des deux qui va porter le masque. Alors peut-être que vous allez vous voiler la face par rapport à ce que vous vivez. Voilà, vous allez être un petit peu dans le déni, dans la non-acceptation des choses, et vous allez vous mentir à vous-même et mentir à la personne avec qui vous allez juste débuter une relation, quoi. Donc faites attention, soyez vraiment honnête et sincère. Ne jouez pas sur deux tableaux, ça va se retomber contre vous après, hein. Surtout si vous avez vraiment envie d'évoluer avec cette personne-là, il va falloir vraiment être honnête et sincère. Donc c'est ce que je vous disais, hein, restez vivre à l'instant présent, ça ressort encore. On vous invite vraiment à profiter de la vie et à rester ancré ici maintenant. On vous dit on parle ici de travail, c'est-à-dire que si vous mettez de bonnes énergies dans cette nouvelle relation qui arrive à vous, vous allez, si vous arrivez à trouver cet équilibre entre vous, vous allez pouvoir avancer. Mais pour d'autres, si vous ne travaillez pas sur vous-même, si vous ne travaillez pas sur vos blessures passées, si vous ne trouvez pas cet équilibre intérieur, cette relation sera vouée à l'échec en fait. D'accord ? On vous dit bien qu'il va falloir trouver un équilibre, votre équilibre, vous, personnel, intérieur, et un équilibre dans votre couple, un équilibre dans la vie de tous les jours, et accepter ce qu'il se passe. Mais en tout cas, oui, il y a bien cette notion de retour d'un ex, donc attention. Voilà pour vous les célibataires qui ont choisi le tas numéro 2 avec ce joli papillon labradorite. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo, ce petit tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous cette vidéo. Vous pouvez également laisser un commentaire à partir du moment que c'est fait dans la bienveillance, il n'y a aucun souci. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.